Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le 29 septembre étant un dimanche, aujourd'hui même, le dimanche passe au second plan pour laisser la place à cette belle fête de Saint Michel Archange, patron de la France. Ne manquons pas, bien sûr, de le prier pour notre pays. Nous voyons en de nombreuses circonstances qu'il est intervenu d'une façon miraculeuse par la volonté de Dieu pour arranger certains problèmes, et bien qu'il veille sur notre pays et qu'il lui permette de redevenir vraiment catholique, c'est-à-dire que notre Seigneur ait sa place dans la société. Notre Seigneur étant le roi des rois, et bientôt nous fêterons la fête du Christ roi. Eh bien, demandons que ce soit une réalité, que notre Seigneur ait vraiment la place qui lui revient, qu'il règne sur notre pays. Nous avons déjà un événement qui se produit le 8 mai 492 en Italie, au mont Gargan. En effet, un miracle se produit par l'intercession de Saint Michel Archange. Un taureau échappé de son troupeau s'était installé à l'entrée d'une caverne. On veut le faire partir, mais toutes les flèches dirigées contre lui se retournent contre les archers et les frappent. Le peuple est alors saisi de frayeur. L'évêque ordonne de jeûner et de prier pendant 3 jours, et durant la 3e nuit, Saint Michel lui apparaît et déclare que la caverne est spécialement sous sa protection. Ce jour lui est alors consacré. Et la caverne où il s'était manifesté devient vite un lieu de culte. Nous attribuons aussi à un miracle le nom qui a été donné à Rome au château qui s'appelle depuis le château Saint-Ange, car Saint Michel est intervenu alors que la peste sévissait, et levant son épée, tel que le voit le pape, eh bien la peste s'arrête aussitôt dans la ville éternelle. Cet événement se passe en 690. Et puis, nous avons en 708 l'intervention de l'ange Saint-Michel, de l'archange, en Normandie, en France donc, pour que ce mont qui a pour nom le mont Tombe devienne un mont où est érigée une église, d'abord une chapelle, puis une église et puis une abbatiale en l'honneur de Saint Michel. Et pour marquer cet événement, alors que ce peut ne pas être crédible, Saint Michel fait avec son doigt une marque dans la tête d'Aubert, l'évêque, de la région, afin qu'on reconnaisse bien qu'il y a un événement miraculeux qui est à l'origine de cet événement. Et sur son mont, eh bien, sera célébrée la messe régulièrement, et le culte à Saint Michel Archange sera développé à partir de ce jour. Des moines y vivront pendant des années, voire des siècles, pour que la gloire de Dieu soit célébrée, soit louée, notre Seigneur soit loué en ce lieu. Mais ce n'est pas tout, c'est une partie des événements. Il y a aussi un sanctuaire qui est sur un rocher non loin de Turin, où les foules vont nombreuses prier Saint Michel. Et si nous remontons dans le temps, nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 10e, que le prophète eut une vision au cours de laquelle un personnage est envoyé vers lui et vient lui annoncer la prochaine délivrance d'Israël. Mais, ajoute-t-il, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, et Michel, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Ensuite, parlant de la délivrance dernière d'Israël, il le dit en terminant à Daniel: en ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, d'où l'on constate évidemment déjà la place élevée que Saint Michel occupe dans la hiérarchie des anges.
Alors une question peut venir à notre esprit dont vous connaissez plutôt la réponse, mais il est intéressant de la rappeler en ce jour. Pourquoi Saint Michel, archange, a-t-il une place aussi belle, aussi grande et aussi proche de Dieu? Pourquoi est-il tant vénéré? Parce que Saint Michel est ce saint, cet ange, cet archange qui mène la guerre à Satan, et par son triomphe, et il triomphera sur lui. Satan est le prince des démons, mais il a été un ange, le porte-lumière, Lucifer, et il s'est rebellé contre Dieu. Il a refusé de lui obéir et de se soumettre à sa volonté. Et pendant que Lucifer s'éloigne de Dieu dès sa création, Michel se tourne vers Dieu dès sa création. Lucifer persévère dans sa révolte, Michel dans sa soumission à Dieu. Lucifer entraîne dans sa rébellion un bon nombre d'anges. Saint Michel gagne à Dieu la plus grande partie des anges. Il sera aussi le conseiller particulier, si l'on peut dire, de Sainte Jeanne d'Arc, qui avancera à travers la France au XVe siècle pour délivrer la France, et c'est lui, envoyé du ciel, qui l'amènera par ses voies. Quelles sont les qualités qui caractérisent Saint Michel? Eh bien, sa fidélité. En effet, le premier usage de l'intelligence créée doit être de connaître et de servir Dieu. Comme l'homme, l'ange a sa liberté et Dieu ne veut pas le contraindre. L'ange peut tomber, et Lucifer, que Dieu avait enrichi de dons excellents et qui dans le ciel avait une situation bien supérieure à celle d'une multitude d'anges, au lieu de reconnaître que les dons reçus du Créateur l'obligent à plus de fidélité à son égard, s'écrie dans son orgueil « non serviam ». Au contraire, Saint Michel est le premier des anges intelligents à rendre à Dieu la gloire qui lui revient de ses œuvres. Je dirais qu'on peut faire une comparaison avec la vie actuelle dans la société. Il en est qui reconnaissent Dieu, qui constatent les bienfaits reçus de sa part, bien nombreux, sans quoi il ne ferait rien de bien. Et il y a ceux qui pensent vivre comme si Dieu n'existait pas, et même plus à la place de Dieu, se mettant comme étant les plus grands, comme étant les rois, eh bien, à décider de tout, mais sans prendre conseil auprès de Dieu, par l'intermédiaire de ceux qui peuvent les aider, et décident, n'ignorant la présence de celui qui pourtant mène tout, est là et gouverne le monde, qu'on le veuille ou non. Mais quand on ne le veut pas, eh bien, la difficulté est là, parce que la volonté se détourne de la volonté du Tout-Puissant. Je vous parlais de la fidélité de Saint Michel. Il est aussi question de sa persévérance. Dieu seul est immuable, mais l'ange, quand il a fixé son choix, est constant dans les déterminations qu'il a prises. Ainsi, Lucifer, une fois éloigné de Dieu, persévère dans la révolte. Plus coupable alors que l'homme, il n'y a pour lui aucune miséricorde. Saint Michel, une fois tourné vers Dieu, ne se détache plus de lui. Son seul exercice, son seul ennemi à vaincre, c'est Satan, et il en a triomphé tout d'abord et l'a mis hors de combat. Tournons-nous vers Saint Michel, l'archange. Tournons-nous vers les saints archanges que sont Gabriel et Raphaël. Tournons-nous vers tous ces anges, et je dirais particulièrement vers notre ange gardien. Ce sont de purs esprits, comme Dieu, et ils sont envoyés de Dieu quand ils ne sont pas à l'adorer, pour nous guider, pour nous aider, pour nous conseiller. Soyons attentifs à eux. Si nous les prions, bien sûr, ils sauront nous faire comprendre plus facilement quel est notre devoir, quel est le chemin à prendre, ce chemin qui mène à Dieu. Ayons alors, chers fidèles, une grande dévotion
aux anges gardiens, c'est avoir une dévotion aux anges de façon habituelle, c'est les reconnaître comme étant des créatures supérieures de Dieu. Ce sont ces créatures qui sont de purs esprits, comme l'est Dieu lui-même, et là pour nous aider et pour nous permettre d'avancer. Alors demandons à notre Seigneur de nous rendre toujours plus attentifs à sa voix, de nous rendre plus attentifs à ses conseils, et ainsi d'avancer, de progresser, de travailler à notre sanctification au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.